Bonjour à tous, c'est Artie Amélie, j'espère que vous allez bien. Cette année, j'ai décidé de participer au Uvember. Vu que je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le Uvember, je vais vous expliquer ce challenge en quelques mots. Comme je l'ai dit, l'Uvember est un défi artistique mensuel comme l'est le très connu Inktober. Le créateur du challenge, Mathieu Daurs, voulait prolonger le défi en y ajoutant de la couleur, pour contraster avec l'Inktober qui est un défi concentré sur les dessins à l'encre, au noir et blanc. Les règles du Uvember sont très simples, il faut faire un dessin par jour en mettant en avant une couleur principale, dans l'idée de créer un arc-en-ciel subtil au fur et à mesure de ses publications. La teinte du jour peut être changée en valeur et en saturation, elle peut donc être plus foncée, plus claire, plus pétante et proche des couleurs néon, ou au contraire être rapprochée des gris. Pour mes dessins, j'ai décidé de ne pas me mettre de règles supplémentaires, donc ils seront sûrement un peu partout et sans cohérence, mais je veux vraiment juste m'amuser avec ce challenge cette année. Ce qui nous amène au dessin d'aujourd'hui. J'ai décidé de faire un portrait et j'ai galéré. Ça fait longtemps que je n'ai plus dessiné et du coup j'ai voulu prendre une référence pour m'aider. Mauvaise idée. Dans ce cas particulier, j'arrivais pas à m'éloigner de l'image originelle et j'ai fini par faire quelque chose de beaucoup plus réaliste que ce que je voulais faire. Je vais dans l'idée de faire un petit portrait style manga, vous voyez, et je me retrouvais avec un portrait d'un des chanteur de BTS. Non, c'est peut-être pas un chanteur de BTS. Je n'y connais rien. Non, c'était vraiment très proche d'un portrait réaliste au niveau du croquis. Et c'était pas du tout, mais alors pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai recommencé. 2 fois. Depuis le point de départ. Pour un dessin pour le fun, ça fait beaucoup. Mais bon. Je suis finalement arrivé à avoir un croquis décent. Comme quoi, la persévérance, ça paye. Après ça, je suis passée à l'ancrage et j'ai eu peur durant toute la période de cet ancrage. Parce que en individuel comme ça sur la partie de mon écran où j'étais en train de dessiner, ça allait bien. Mais je voyais sur le retour l'image du dessin complet avec le croquis et puis les premières couleurs que j'avais lancées comme ça pour faire le test. Et c'était... Oh là là, pas terrible. Mais j'ai continué parce que les parties individuelles comme les yeux et le nez et la bouche commençaient à bien ressortir et tout. Et ça avait un appeal comme ça. Donc j'ai continué. Et puis ça m'a fait penser, vous voyez, à ce vieux style de manga pour filles là. Avec des personnages principaux masculins mais qui sont très efféminés dans leur manière d'être dessinés. Je sais pas du tout si quelqu'un verra de quoi je parle et je sais pas si j'arriverai à retrouver la référence. Donc bon courage. Mais j'ai beaucoup aimé le résultat aussi, et si c'était cool.
Et du coup, après, je suis passé à la colo. Et ça, c'est... C'était... C'était compliqué. Je suis toujours mitigé à propos de cette couleur. J'aime bien le résultat, mais je pense que ça pourrait être mieux. Mais bon, pour faire mieux, faudrait que je regarde quelques tutos et puis que je lise quelques trucs. Et pour un dessin pour le fun, ça fait un peu beaucoup. Surtout pour un dessin de reprise aussi, donc j'ai décidé de m'arrêter au moment où je trouvais que la colo était assez bien. Ça pourrait être mieux, je trouve. Mais vu que je sais pas ce qui cloche exactement parfaitement, bah voilà, j'ai décidé de le laisser comme ça. J'espère que le résultat final vous plaira de votre côté. Et puis si vous avez une idée pour améliorer cette couleur, je les attends en commentaire.